Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix du Qatar. Première fois que le Qatar accueille la Formule 1, et c'est l'occasion du coup pour Hamilton de gagner sur un 30e tracé différent. Voilà, juste pour la stat, comme ça. Et ben, il s'est passé des choses. Je pensais très franchement que ça allait pas être forcément palpitant, qu'il n'y aurait pas forcément de suspense, et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu du suspense, il y a eu des retournements de situation, des surprises, de très grosses surprises d'ailleurs. Et je vous propose qu'on analyse ça tout de suite en faisant le débrief pilote par pilote. Et on va commencer par l'abandon de Valtteri Bottas au 48e tour. Apparemment pour ménager la voiture, mais de toute façon déjà, voilà, très grosse déception sur Valtteri Bottas car voilà, il avait une voiture qui tenait le rythme. Il a pris certes 3 places de pénalité pour non-respect du drapeau jaune lors des tours de qualification. Bon, ça c'est quelque chose, voilà, c'est un fait. Mais il s'est fait dépasser dès les premiers tours et c'était catastrophique. Dès le premier virage, il était déjà plus dans les points. Quelle catastrophe! Et en plus, il avait énormément de mal à remonter. Donc du coup, le seul moyen de potentiellement gagner des points, c'était de faire une stratégie décalée. Et ça a failli fonctionner. Ça a failli fonctionner, cette stratégie décalée. Mais il s'est passé que les pneus se sont usés. Et pourtant, il avait des pneus qui étaient qui a quand même tenu 35 tours sur un premier relais, des pneus jaunes. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas tenu. Au départ, on a pensé que, évidemment, soit c'était l'usure de pneus, quoique quand même, on pensait fortement que c'était ça, soit que c'était une erreur. Et quand on voit ce qui s'est passé à Latifi, non, c'était bien une usure de pneus. Du coup, ça lui a complètement ruiné la course. Par contre, la surprise vient du fait qu'ils n'ont même pas essayé d'utiliser Bottas pour essayer de chipper le meilleur tour. Alors, il y avait certainement une raison pour qu'il l'arrête. Mais vu de l'extérieur, comme ça, on se dit, c'est surprenant. Pourquoi le faire rentrer? Ils veulent certainement protéger la mécanique pour les 2 derniers Grands Prix. Chose qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, ça profite à leurs adversaires directs. Du coup, Bottas, très mauvaise course. Et pourtant, il avait fait de très bons temps durant les week-ends, les essais et la qualification. Mais voilà, malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas avec Bottas en course. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est terrible pour lui. C'est terrible. Vraiment pas la fin de carrière. Non, pas la fin de carrière, mais la fin de saison avec Mercedes. C'est vraiment pas la meilleure fin de saison rêvée. Mais espérons qu'il se rattrape. Il reste encore 2 Grands Prix et il va falloir batailler pour gagner énormément de points. Surtout que au niveau championnat constructeur, c'est ultra serré. 19e position non classé, c'est... Quoique, il faudrait que je vérifie s'il est classé officiellement, mais pour le moment, il est mis en non classé. Nicolas Latifi. Nicolas Latifi qui a malheureusement crevé un pneu. Voilà, l'usure des pneus, ils sont allés jusqu'au bout pour voilà, espérant tenir jusqu'au bout, mais malheureusement ça... Et c'est encore pire parce que lui, il a vraiment pas eu de bol. Il est arrivé sur la ligne d'arrivée pour commencer un nouveau tour, le 50e, et il fallait faire absolument tout le parcours. Donc du coup, un peu compliqué pour lui. En 18e position, Nikita Mazepin. Bon, on a l'habitude, hein. Voilà. Et puis Mazepin, de toute façon, il avait emmerde sur emmerde, mais bon, ça n'excuse pas totalement ses mauvaises performances. Mauvaises performances dont on est habitué d'ailleurs. 17ème, George Russell. Lui aussi, il a subi une crevaison. Bon, au contraire de Latifi, lui, il a pu rentrer au stand, mais bon,
C'était de toute manière très compliqué. J'ai l'impression que les Williams en fin de saison, là, c'est pas facile. Hein. Les Alfa Romeo sont très loin devant. Enfin, très loin, c'est façon de parler, mais ils sont devant les Alfa Romeo. Ce qui manque juste pour eux, c'est qu'ils soient dans le top 10. Et là, les points que Williams a accumulés vers le milieu de saison, ils sont très importants. Parce que quand on voit les performances actuelles, j'ai bien peur que il termine voilà, sur une moins bonne note. Mais bon, au moins les points ont été marqués quand il fallait. Et c'est tant mieux pour eux d'un côté. Dommage pour les autres. Mais tout ça pour dire que Russell, voilà, c'est très difficile pour lui de faire des miracles. Il pousse sa voiture à fond, hein, comme d'habitude, mais là, clairement, la voiture, il y a un problème. Elle est moins performante, je trouve. Après, c'est comme on arrive en fin de saison, forcément, si on est une petite écurie, ils auront tendance à vouloir tenir impérativement les quotas pour éviter de payer un nouveau moteur supplémentaire, une nouvelle boîte de vitesse supplémentaire, bref, éviter les dépenses inutiles. Donc voilà, ça peut sembler décevant et c'est décevant d'un côté pour les Williams, mais bon, on va dire qu'ils nous ont régalé en milieu de saison et que de toute façon, entre guillemets, maintenant c'est juste assurer et terminer la saison au Grand Prix d'Abu Dhabi. En 16e position, Mick Schumacher, bon il profite du fait que Russell ait eu une crevaison, mais autrement, hein, il était derrière. Hein. Les As, quoi. Les As, très difficile de juger. 15e Giovinazzi, pas vraiment transcendant sur cette course. 14e Raikkonen. Bon, il a fait quand même quelques beaux dépassements, hein. Faut pas le négliger, mais bon, c'est l'Alfa Romeo, hein. C'est à leur niveau, c'est là. Hein. C'est triste à dire. 13e Tsunoda, là on arrive vraiment sur les gros points négatifs de ce week-end. On va commencer par Tsunoda qui, bon, il est toujours derrière Gasly, il a toujours été derrière Gasly, mais mince quoi, il y avait occasion de marquer des points. Alors, c'est peut-être pas qu'à cause de Tsunoda, mais il y avait le potentiel. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Alpha Tauri? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'équipe? C'est un week-end qui était où ils pouvaient potentiellement marquer pas mal de points. Surtout avec la guerre pour la 5e place avec Alpine. Alors eux, ils en ont profité, hein, pour le coup, hein, Alpine. Hein. Mais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une très 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 grosse désillusion pour eux. 13e et 11e. Et ouais, et Tsunoda toujours derrière, qui prouve encore une fois que c'est pas lui qui va contribuer. Alors que pourtant, j'ai cru. Hein. J'ai cru qu'il allait contribuer à marquer quelques points au vu des résultats des qualifications, mais non. Non. C'est toujours Gasly qui doit compter, mais le problème c'est que Gasly il peut pas tout faire et si tu lui donnes une stratégie pourrie, il pourra essayer de faire du mieux qu'il peut, mais seulement 11e. 12e Daniel Ricciardo, c'est très décevant, très franchement c'est très décevant. Il avait même pas réussi à passer les Q2. C'est les Q2. Si, il a passé les Q2, mais il était pas en Q3, pardon. Vraiment très surprenant au vu des performances des McLaren qui étaient quand même plutôt correctes et qui même avaient même un petit peu tendance à être devant les Ferrari, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc Daniel Ricciardo 12e, bon ça va dire que c'était pas son circuit. 10e Vettel qui réussit à avoir quelques beaux points, enfin un en l'occurrence, mais il fallait l'avoir. Donc voilà, c'est important. Il a livré de belles batailles pour essayer de conserver ses positions, mais bon, la puissance de la Aston Martin est telle qu'elle est que c'est très difficile. Mais n'empêche, c'est un beau petit point qui va augmenter un peu les primes, j'imagine. Mais autrement,
pour l'écurie, mais bon, c'est un point. De toute façon, ils sont condamnés à rester en 7ème position. À moins qu'il y ait un gros retournement de situation et que. Mais ça, voilà, qu'on soit clair, hein, ils vont rester 7ème. Ensuite, en 9ème position, Lando Norris. Lando Norris, c'est vrai qu'au vu des performances, c'est un peu décevant, mais bon, voilà, la voiture n'était pas forcément adaptée pour ce circuit. 9ème position, c'est un peu dur. 8ème position, Leclerc. Et 7ème position, Sainz. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais Sainz, hyper agressif dans ses défenses, hein, quand même. Hein. Attention, hein, c'est limite Verstappenien ce qu'il fait, hein, comme défense. C'est pas un compliment. Hein. Attention, parce que je pense qu'il a grillé pas mal de cartons là. Hein. Il y avait une règle qui a été ajoutée parce que Verstappen faisait trop de zigzags, mais bon, c'était plus léger, mais quand même, attention, Sainz défense très agressive. Mais bon, en même temps, ça peut se comprendre qu'il fasse des défenses agressives quand on voit la pseudo-polémique qu'il y a eu au Brésil. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, Leclerc et Sainz. Hein, si, en gros, ils se sont dit, si jamais c'est autorisé de faire ça, alors on va pas s'emmerder. Hein. Ce que je comprends, d'un côté. Mais bon, c'est vrai que c'est jouer avec les limites de la règle. Mais c'est comme ça. Ensuite, en 6ème position, Stroll, qui a fait une très bonne performance, mine de rien. 6ème, c'est vraiment super. Il a été plutôt bon, même si en grille, il a démarré quand même en 12ème position. Donc très belle progression de la part de Stroll. Magnifique 6ème position, bravo. Bravo, bon week-end sauvé. 5ème position, Esteban Ocon qui a grappillé 4 places sur le classement. Incroyable, vraiment incroyable de sa part. Et il a même essayé de lutter contre les autres véhicules qui venaient derrière, dont notamment Pérez. Bon, sauf que Pérez, lui, il avait littéralement une fusée, donc forcément c'était compliqué. Mais il a quand même réussi à maintenir un train de voiture derrière et à réussir à avoir cette 5ème position qui rapporte 10 points à l'écurie. Et c'est important ces 10 points, surtout quand en plus Alonso en rapporte 15. Incroyable. Les Alpines, incroyable. Franchement, c'est superbe. Et d'ailleurs, mention spéciale à Alonso. Ouais, Alonso qui a été magistral. Suite aux pénalités de Verstappen et de Bottas, il démarre en 3ème position derrière Gasly. Livre une bataille monstrueuse avec Gasly dans le premier tour et réussit à le dépasser. Incroyable. Et après, il pouvait pas lutter contre Verstappen de toute façon, mais incroyable lutte qu'il y a eu de la part de Alonso, incroyable défenseur. Et Ocon, voilà, il a essayé de faire comme il peut, mais oui, autrement, il a quand même bien défendu Alonso. Et remarque, c'était suffisant d'un côté quand on voit les écarts qu'il y a. Après, on pourrait dire que c'est un peu Latifi qui a sauvé aussi, hein, parce que Latifi a provoqué du coup 2 tours après. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps à enclencher la virtual safety car, mais heureusement qu'il y a ça parce que il faut signaler que Ocon et Alonso étaient sur un relais très 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 long. Et au vu de ce qui s'était passé sur les autres pilotes, à savoir Bottas, Latifi et Russell, il y avait de quoi s'inquiéter. La 3ème place et la 5ème place, c'était très 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 loin d'être garanti. Mais voilà. 25.0 sur les Alpha Tauri. C'est un sacré coup de massue qu'ils viennent de faire et ils viennent de se faire un sacré matelas. Et du coup, ils sont peut-être en passe de réussir à rester en 5ème position, ce qui est impressionnant quand on connaît le début de saison un peu chaotique au début. Mais bon, voilà, ils sont en train de refaire comme en 2020, c'est-à-dire que la première moitié de saison, elle est difficile, mais la deuxième moitié de saison, c'est la remontada.
pour la 5e place, certes, mais il faut prendre ce qu'on peut. Hein. Et puis de toute façon, c'est clair et net que c'est vrai que ça se voit pas au classement, mais c'est clairement la 5e meilleure écurie. Et quand on sait qu'ils étaient sur une série de week-ends vraiment moins bons, là ça fait vraiment plaisir pour Alpine et ça me surprend aussi. Mais tant mieux, c'est tant mieux. Bravo pour Alpine. Je sais pas ce que vous avez fait entre les 2 week-ends, mais il s'est passé quelque chose. Après, de là à dire que ça va se confirmer sur les autres week-ends de Grand Prix, sur les 2 autres, bah, c'est tellement imprévisible que tout peut se produire. Tout peut se produire. Donc du coup, les Alpines, bravo, bravo, bravo. Et mention spéciale à Alonso avec sa magnifique 3e position. C'est incroyable. Depuis le temps que Alonso n'était pas monté sur un podium depuis 2014. Ça fait du bien de le revoir sur un podium. Et voilà, il fallait l'heure de gloire de Alonso sur le podium. Ocon a eu la victoire et Alonso, grâce à Ocon, a pu avoir son podium. Belle équipe d'ailleurs, très belle équipe. Alonso est peut-être meilleur sur cette saison, je pense qu'il est meilleur, malgré un début un peu dur, mais de toute façon, je l'ai dit depuis le début, Alonso, je ne le voyais pas ne pas faire de performance. Je m'étais dit que ça allait... Voilà, c'était le démarrage. Et là, punaise que j'ai eu raison. Il est loin d'être rouillé, le quarantenaire. En 4e position, parce que je n'ai pas parlé de lui, du coup, Sergio Pérez, qui a fait une séance de qualification catastrophique, qui a terminé en 11e position. Eh ouais, c'était surprenant quand je m'étais dit, bon, il va certainement réussir à passer, mais non, non, il n'a pas réussi. Incroyable, incroyable retournement de situation, et c'est là qu'on disait, là il y avait des points à aller chercher pour Mercedes. Quand on voit ce qui s'est passé, voilà, Pérez a été un très très bon pilote. Il a fait une incroyable remontada. Il était sur le point de même dépasser Alonso. Enfin, sur le point de dépasser Alonso. Il était en train de rattraper sur Alonso. Mais merci la virtual safety car pour Alonso. Mais autrement, Pérez, voilà, il a assuré. Il répare ses erreurs qu'il a faites en qualification. Donc vraiment, bravo, 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 bravo. En 2e position, Max Verstappen, qui du coup, lui, bon, je l'aime pas certes, mais je trouve quand même que c'est un gros coup de malchance qu'il s'est fait rétrograder de 5 positions au départ. Parce que après, je vais vous dire ça du point de vue de comment on a vu ça à la télé. C'est que visuellement, pendant les séances de qualification, il y avait un drapeau jaune, puis c'était désactivé, réactivé, désactivé, réactivé, désactivé, réactivé, et désactivé au final. Lorsque Gasly avait été sur un tour chrono, et sur le dernier tour chrono, et qu'il avait cassé son aileron avant, donc du coup il a provoqué un drapeau jaune sur les derniers secteurs et sur les derniers virages, ce qui empêchait du coup techniquement à Verstappen et à Bottas d'améliorer leur temps. Sauf qu'ils ont amélioré leur temps et du coup 5 places de pénalité pour Verstappen à cause d'un double drapeau jaune ignoré et 3 places pour Bottas suite à un drapeau jaune, un seul drapeau jaune ignoré. Et visuellement c'était un peu confus. Après on a vu les images après des caméras embarquées, donc ils étaient au courant, mais visuellement c'était un petit peu l'anarchie au niveau de la télé parce que on se disait il n'y a pas de drapeau jaune. Donc techniquement il peut améliorer, mais la voiture de Gasly est en plein milieu, enfin en plein milieu du chemin, elle était rangée sur le côté, mais quand même en plein milieu du chemin. C'était un petit peu, voilà, un petit peu confusant là, du point de vue spectateur. Et quand j'ai appris que Verstappen et Bottas allaient prendre une pénalité, je m'étais dit, c'est bizarre.
prennent une pénalité, mais il n'y a rien qui nous indique qu'il y avait un régime de drapeau jaune. Pire, c'était même indiqué drapeau vert. Mais voilà, les images prouvent le contraire. Voilà, ils étaient au courant, les caméras embarquées le prouvent. Il fallait faire attention. Mais voilà, c'est un petit peu confusant et du coup j'étais surpris, bien que secrètement j'étais content qu'ils prennent une pénalité. Mais voilà, Verstappen, il a limité la casse et puis de toute façon, comme disait son père avant le début du Grand Prix, il n'espérait pas mieux qu'une deuxième position. C'était très difficile d'avoir mieux. Mais la petite surprise, c'est qu'il a réussi à avoir le meilleur tour. Alors, que ce soit au dernier tour qu'il l'ait, bon, ça c'est normal, il avait largement le temps, il pouvait se le permettre, il y avait un écart suffisamment conséquent. Voilà, pendant tout le Grand Prix, il y a eu grand maximum 10 secondes d'écart entre Hamilton et Verstappen. Ça a tourné entre 6 et 10 secondes. Et quand on voit que derrière, ça traîne assez, il pouvait se le permettre. Hein. Et en plus, il a pu le faire sous régime de virtual safety car suite à la crevaison de Latifi. De toute façon, Hamilton était piégé. Il était foutu quoi qu'il arrive. Verstappen allait de toute façon tenter le meilleur tour. C'était mécanique, hein, il allait le faire. Hein. C'était prévisible, malheureusement. Et en même temps, tout est dans son intérêt de faire ça. Et du coup, il avait déjà le meilleur tour avant qu'il chausse ses pneus rouges, ce qui était déjà en soi un peu surprenant, parce que Hamilton avait quand même dominé, il avait quand même tout dominé sur tout le week-end. Mais bon, le fait qu'il ait le meilleur temps, au moins, ça nous offre un suspense insoutenable. Plus que 8 points d'écart, hein, plus que 8 points. Et ouais, Hamilton doit encore rattraper un peu. Il lui reste 8 points. Et il a fait une course, voilà, le week-end parfait. Les temps parfaits. Peut-être un petit coup de pouce du destin, mais quand même, je pense que même sans ce coup de pouce, il aurait pu être en pole position. Même sans forcément que Verstappen soit pénalisé, je pense que Hamilton avait un avantage. Bien que quand même, j'aurais été curieux de voir en première ligne un Hamilton-Verstappen. Je n'ose imaginer la bagarre qu'il y aurait pu avoir. Bref, week-end parfait pour Hamilton. Il ne pouvait pas espérer mieux. C'est juste Mercedes qui pouvait espérer mieux. Mais bon. Ouais, ça réussit pas tous les jours. C'est comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe au classement des pilotes? Comme je l'ai dit, 8 points d'écart séparent Verstappen et Hamilton. Bottas perd des points du coup face à Perez qui remonte. Hein, il est plus qu'à 13 points. La troisième place n'est pas figée dans le marbre. Il va y avoir encore un petit suspense là-dessus. Lando Norris est en 5e position, mais Leclerc et Sainz sont juste derrière. Ils sont en train de remonter petit à petit. Et la bataille pour la 5e place n'est pas encore terminée. Ça va se jouer entre une McLaren et 2 Ferrari. Ricciardo, lui, reste en 8e position. Pareil pour Gasly. Progression de Alonso qui monte à 77 points et Ocon qui monte à 60 points. Donc jusque là ça va, ils assurent, ils restent dans leur position. Vettel et Stroll pareil restent dans leur position et derrière cela ne bouge absolument pas. Et toujours Mazepin dernier. Par contre, classement constructeur, la contre-performance de Bottas se fait sentir. Plus que 5 points. 5 points à l'avantage de Mercedes. Les Ferrari continuent de garder leur écart face aux McLaren. Bonne option. Hein, ils peuvent se permettre
une petite contre-performance, mais vraiment pas plus. Donc du coup, c'est encore faisable, mais Ferrari s'est fait une très belle option. Et la plus belle option, c'est bien sûr les Alpines. 25-0. 25-0, c'est énorme, surtout là où ils sont positionnés, c'est énorme. Ils viennent peut-être de crucifier le championnat pour la 5e position. C'est encore faisable mathématiquement. Mais je pense très sérieusement que Alpine a fait un gros coup et que c'est quasiment irrattrapable pour AlphaTauri Honda, à moins qu'il y ait une autre surprise de performance comme il y a pu avoir durant tout le week-end sauf pendant la course. Parce que c'est bien beau de réussir à faire de très bonnes positions durant le week-end, avec notamment, je reparle un peu de Gasly, mais Gasly qui réussissait à être dans les top 5. Top 2, top 4, top 4, dans l'ordre pour essai libre 1, 2, 3 et qualification. Mais bon, il faut assurer en course et c'était pas le cas. Donc attendons de voir, mais je pense très sérieusement que Alpine restera 5ème. 7ème position, c'est clair et net, c'est les Aston Martin. Et derrière, ça ne bouge pas et ça risque pas de bouger, sauf surprise, mais ça ne risque pas de bouger. Ce qui fait que je pense que techniquement, les places 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont figées. Bon, en même temps, la place 10, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont marquer un point, mais au vu des performances, ça va être très compliqué de marquer ne serait-ce qu'un tout petit point. Putain que c'est triste. Et la bataille pour la 3ème position, il y a du suspense quand même, mais l'écart est quand même important. Il y a 39,5 points d'écart. Et c'est surtout les Mercedes et les Red Bull. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Normalement, si tout se passe bien, on se retrouve du coup dans 2 semaines sur le Grand Prix de la honte de l'Arabie Saoudite. Qui, je ne sais pas s'il est terminé, mais bon, s'il n'est pas terminé, malheureusement, il va y avoir beaucoup d'esclaves qui vont être fouettés. Ah là là, c'est beau hein, la démocratie. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du Grand Prix du Qatar? Eh ben, mine de rien, je pensais franchement qu'on allait se faire chier. Très franchement, je pensais que, comme c'est un circuit, on va dire, axé sur les virages, c'est-à-dire que vraiment c'est la prise de vitesse sur les virages, il n'y a que de ça. Il n'y a qu'une seule ligne droite et après c'est très éprouvant pour les pilotes. Hein. C'est vraiment un circuit qui épuise bien les pilotes. Je pensais très franchement que les voitures allaient pas se suivre, mais pourtant elles se sont suivies. Et du coup, on a passé un bon moment. Il y a eu des dépassements. Il y a eu des dépassements très osés. D'ailleurs, je trouve que c'était l'un des grands prix où les pilotes ont été le plus agressifs dans la défense. N'est-ce pas, Sainz? Et du coup, ouais. Il y a eu du spectacle. Et c'est un joli 14 sur 20 que je mets. Voilà. Un bon petit 14 sur 20. Avant de retrouver ce Grand Prix d'ici 2 ans. Et oui, c'est difficile à croire, mais oui, c'est seulement en 2023 qu'il reviendra pour revenir ensuite tous les ans. Voilà, bon ben c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que j'ai potentiellement oublié, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça, j'essaie d'y répondre le plus tôt possible. Et voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis sur ce, ciao!